La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. La troisième sur le choc Real Madrid-Manchester City qui se jouera ce mardi au Bernabeu. Et je suis obligé parce que j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur le Real Madrid avec l'état de forme de Manchester City. Ça fait peur, ça panique. Il y a des pronostics qui sont en faveur de Manchester City. Donc aujourd'hui, en tant que fan du Real Madrid, moi je suis tranquille et je vais vous dire pourquoi ne pas paniquer, pourquoi je pense que le Real Madrid va battre cette équipe de Manchester City. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et donc voilà les amis, on est parti, let's go. On commence les amis et on va parler du groupe. C'est le premier point positif je trouve sur lequel on doit s'appuyer vraiment pour parler de cette rencontre Real Madrid-Manchester City. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'il dit sur le Real Madrid, c'est compliqué sur le papier. Le Real Madrid va affronter un grand Manchester City. Quel 11-3 aligné Carlo Ancelotti. On a quand même un groupe très solide et qui affiche vraiment de très bons résultats. Le Real Madrid en Liga cette saison, c'est 30 matchs joués pour une seule défaite, 306 buts manqués, 20 buts encaissés. On a la meilleure attaque du championnat et aussi la meilleure défense du championnat. Malgré pour moi, le Real Madrid peut toutefois diminuer dans ses qualités défensives face à Manchester City, mais aussi ça peut quand même nous surprendre. C'est le Real Madrid. En Ligue des Champions, le Real Madrid, c'est 8 matchs joués pour un nul, 7 victoires. Après 18 buts manqués, 8 buts encaissés pour vous dire que ça donne déjà de la force les amis. On a un Real Madrid aujourd'hui. Oui, on peut critiquer le Real Madrid pour un match où la prestation n'a pas été bonne, mais au final, le résultat reste positif. Du côté de Manchester City, c'est beaucoup serré aussi, mais on va voir ça peut-être demain, après-demain dans la vidéo d'avant-match. Mais je suis fier parce que derrière, on a des joueurs qui sont vraiment en pleine forme, des joueurs clés, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Kroos et vraiment, je peux dire tous les joueurs du Real Madrid. Si je regarde les derniers matchs du Real Madrid et côté City, je trouve que Erling Haaland, il n'est pas vraiment au top ces derniers jours. Dans ces derniers matchs, je trouve vraiment Erling Haaland, il manque un petit plus les amis. Et je le dis bien, si Erling Haaland, lors du match aller, il passe à côté, je pense lors du match retour, il va passer à côté. Et nous, les Madrilènes, on veut ça, c'est ce qu'on veut. On veut que Erling Haaland, il ne soit pas au top pour ce match. Et après, au milieu de terrain du Real Madrid, on est bien meilleur. Avec Valverde, avec Bellingham, avec Kroos. Reste à voir qui va aligner Carlo Ancelotti, Tchouaméni et Camavinga. Mais quand même, les deux, ils sont au top de leur forme. Et je trouve, mettre Camavinga, mettre Tchouaméni, ça va beaucoup apporter. Et après, on a un banc solide. Moi, je dis quoi les amis? Manchester City, oui, on va affronter Manchester City au Bernabeu. Mais même Arda Güler, je trouve, il faut qu'il ait du temps de jeu dans ce match. Parce que Arda Güler, on l'a vu ces derniers temps sur les réseaux, il commence à se transformer. Sa transformation est incroyable. Transformation physique, bien sûr. Donc voilà, pour moi, Arda Güler, même lui, il doit avoir du temps de jeu. Donc aujourd'hui, on va affronter Manchester City. On a un banc très bien rempli. On a du monde pour le faire. Au niveau du milieu de terrain, on est bien supérieur à Manchester City. Même au niveau du secteur offensif, je trouve Manchester City, Foden, ça explose pour le moment, certes, mais aussi le Real Madrid, les amis. Rodrigo, s'il décide vraiment d'apporter beaucoup sur le côté droit, ça vraiment, on va exploser Manchester City, les amis. Au niveau de la défense, c'est un petit peu compliqué parce que dans les derniers matchs de City, ça explose au niveau de la défense. Avec Rodri au milieu de terrain aussi, ça explose. Mais je trouve vraiment que le Real Madrid a l'avantage. Après, j'ai croché quelques points négatifs pour l'adversaire. Ils ont perdu des joueurs. Ils ont perdu des joueurs très importants. Ederson, le gardien numéro 1, il est blessé. Kyle Walker et Ake. John Stones est aussi dans la liste des joueurs incertains pour affronter le Real Madrid.
Alors que nous, au Real Madrid, on a des retours, malgré c'est seulement Militao. On a Thibaut Courtois et David Alaba qui est blessé. Mais comme j'ai dit souvent, les amis, et comme j'ai dit bien dans les vidéos précédentes, je pense que Lunin, il va s'en charger. Lunin, il est au top de sa forme, il peut le faire. Après, au niveau de la défense, Militao, il est de retour, je pense pas, et moi, je le dis directement, je pense pas que Carlo Ancelotti, il va aligner Militao. Oui, ça parle beaucoup sur Twitter, ça parle beaucoup sur les réseaux. Militao, il va être titulaire dans ce match-là. Moi, je dis quoi? Si Carlo Ancelotti, il décide de mettre Militao titulaire, je vais rien dire. Je vais rien dire. Tout simplement, j'attends le résultat et je me demande à la place de qui. Il va le mettre titulaire à la place de Tchouaméni, peut-être pour faire de Tchouaméni un numéro 6. Je suis pas pour. Militao, il est de retour et je pense pas que Carlo Ancelotti, il est assez fou, les frérots, je le dis comme ça, pour mettre Militao titulaire, un joueur venu de blessure, les amis, qui n'a même pas joué un match avant cette rencontre Manchester City. Mais au niveau du groupe, comme j'ai dit bien, on va le faire, on a du monde pour le faire. Je trouve que le groupe du Real Madrid aujourd'hui est bien supérieur au groupe de Manchester City. Nos joueurs sont au top de leur forme. Nos joueurs sont capables de tout. C'est le Real Madrid, c'est la Ligue des Champions, tout ça. Maintenant, on a aussi un point de plus sur Manchester City, c'est le calendrier, parce que le Real Madrid a eu beaucoup plus de temps pour se préparer. Manchester City, si je ne me trompe pas, ils vont jouer ce week-end, alors que le Real Madrid a 9 jours de préparation. Donc, j'attends bien mon Real Madrid, j'attends bien un Real Madrid avec beaucoup de confiance, un Real Madrid qui va venir pour faire ce qu'il y a à faire vraiment sur le terrain, les amis. J'attends bien un Real Madrid au top niveau parce que nos joueurs, ils ont reposé, ils se sont entraînés plus que Manchester City et on a des joueurs, comme j'ai dit bien, qui ont l'envie, qui sont vraiment excités à battre ce match. Et le dernier point positif, les amis, je trouve, ce serait un match au Bernabéu. Le Real Madrid cette saison n'a pas encore perdu au Bernabéu. Moi, je dis Manchester City, ils vont arriver, les joueurs vont arriver au Bernabéu, ils vont se faire écraser par le Real Madrid. J'ai entendu dire dans les médias que Vinicius, Rodrigo, ils ont demandé à leur famille, à leurs amis de venir assister au match avec des maillots blancs pour échauffer, pour bien chauffer pendant le Real Madrid. Donc voilà, moi je dis bien, nous les fans du Real Madrid au Bernabéu, on est bien impliqués dans les victoires, les amis. Aujourd'hui, moi je suis chez moi, j'ai fait des vidéos sur le Real Madrid. Demain, c'est l'objectif bien sûr d'aller regarder des matchs au Bernabéu. Il faut chauffer notre équipe et l'ambiance, ça compte énormément. Donc voilà, on va pas perdre au Bernabéu, ça je le dis bien, c'est de la confiance. On voit déjà, il y a de la confiance chez les joueurs. Maintenant, à nous les supporters du Real Madrid, on sait déjà de quoi est capable le Real Madrid. Au niveau des pronostiqueurs, au niveau des pronostics, les amis, oui, le Real Madrid en Ligue des Champions, ça n'a jamais été favori. Mais aujourd'hui, on a 14 Ligues des Champions et on va partir aller chercher la 15e Ligue des Champions, les amis. Donc voilà, on est là, le match serait au Bernabéu, on a une équipe en pleine forme, milieu de terrain. Je trouve l'effectif du Real Madrid est bien favori pour ce match, est bien supérieur face à l'effectif de Manchester City. Malgré Manchester City, de leur côté, ça explose en championnat, mais tu vas affronter le Real Madrid, il y aura beaucoup de pression au Bernabéu. Et donc moi je dis quoi, le Real Madrid va remporter cette rencontre, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, vos avis. Est-ce que vous êtes fan de Manchester City, vous êtes fan du Real Madrid? N'hésitez pas, c'est très important. Qui, selon vous, va remporter cette rencontre? Moi, je mise très fort sur le Real Madrid. Je suis madrilène et je crois énormément dans mon équipe. N'hésitez pas, les amis, c'est très important. Activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu pour envoyer de la force. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.